On va revenir sur nos échecs, qui, on a bien compris, Fendi, est un sport maintenant. Ah bon? D'accord, c'est un sport. Il y a une compétition. 180 ppm. Non, c'est pas possible. Christophe, dis quelque chose. Non, sérieusement, 180? Alors, jusqu'à 180 ppm, effectivement. Ah, c'est énorme. Alors, c'est énorme. Dans un contexte particulier, toujours. Stress. On a dit, une partie d'échecs en cadence classique, ça peut durer 4 à 6 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 à 6 heures? En fait, vous soumettez le corps à un stress mental, voilà, qui est assez important. Et le corps, il va compenser déjà en dépensant de l'énergie. Donc, c'est pour ça déjà que, officiellement, on est considéré comme un sport parce qu'il y a effectivement une dépense énergétique qui est assez importante sur une partie longue. On parlait de trail par exemple, donc j'ai tourné un peu sur les trails de la région, un petit trail de 15 km, vous fatiguez moins qu'une partie. Si vous êtes entraîné sur un trail de 15 km, vous serez un peu moins, moins fatigué. C'est des fatigues qui sont différentes après, voilà. Mais des joueurs ont été équipés de capteurs à la Coupe du Monde 2005. Et là, la surprise, voilà, tout le monde a été très surpris justement du résultat. C'est-à-dire que le cœur d'un joueur d'échecs dans les moments les plus critiques de la partie va aussi vite que celui d'un pilote de Formule 1. C'est beaucoup, 180. Ah bah oui, c'est costaud. C'est énorme. On va revenir sur ce club ligérien. Comme il disait, c'était une boutade, c'est un sport de pépé. Faux. Maintenant, les jeunes se mettent de plus en plus, dans les écoles d'ailleurs. Alors, dans les écoles, il faut savoir que nous, on est sollicités par toutes les écoles de la ville de Saint-Étienne. Là, c'est les images de votre club, hein, ça. Là, ce sont les images du club. On est obligé de refuser des écoles qui nous demandent justement des cours, de développer un petit peu les échecs dans les écoles. Là, ce sont des images du club. On a aujourd'hui une quarantaine de jeunes. Voilà, donc pareil, donc suite confinement, jeu de la dame, on s'est mis aux échecs. Combien de licenciés chez vous, en plus des licences écoles? Alors, on a 60 licenciés, on a 120 licences scolaires qu'il faut rajouter à ça. Qui jouent le mercredi, c'est ça à peu près? Alors, ça va être 3 tournois dans l'année, donc sur les week-ends, mais ce sont des jeunes qui, dans leurs écoles déjà, ont des cours d'échecs. Et on a l'entraîneur bénévole de notre club, dont lui, c'est le métier, qui tourne dans toutes les écoles et qui fait jouer à lui seul 400 enfants. Donc s'il y a des instituts qui sont dans le coin qui sont intéressés, ils font quoi? Alors s'il y a des instituts qui sont intéressés, donc moi j'ai dit notre carnet pour l'instant il est plein. Par contre, s'ils ont les moyens eux de s'équiper, ils viennent nous voir et on peut les conseiller pour développer les échecs en classe. Ça, il n'y a pas de souci. Ça va apporter plein de qualités pour les enfants. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a l'esprit. Et c'est brillant les échecs. Waouh! Alors c'est brillant. Moi, je suis brillant. Demander effectivement, au moment de jouer, on va apprendre la patience, on va apprendre à faire le calme, on va apprendre à se concentrer. Mais pourquoi les échecs aussi sont considérés comme un sport? Donc parce qu'il y a toutes les qualités qui vont être développées, les qualités tactiques, les qualités de stratégie, mais qui font que par exemple, les échecs sont sollicités même dans d'autres sports dans le cadre de la préparation. Au tennis de table notamment, avec les frères Lebrun qui sont les 2 meilleurs français qui font des séances physiques et qui ont des coups d'échecs. Vous êtes parlé ensemble avant ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais au basket, par exemple, stratège, mec. La Tony Parker Academy, en ce moment, elle a intégré un cursus échec, justement. Mais t'apprends, même toi, t'es spectateur. Non, mais sérieusement, non, je ne le voyais pas du tout comme un sport, c'était plus un loisir. Et Christophe vous donnait envie. Non, en vrai, réellement. Je veux juste rajouter que quand on voit 2 joueurs, il ne faut pas se laisser piéger par le calme apparent. Les sentiments qui traversent un joueur à ce moment-là sont exactement les mêmes que si vous êtes au tennis de table, en boxe. Je veux dire, moi, ça bouillonne à l'intérieur. Ah, mais moi, j'y arrive pas. Et quand quelqu'un est trop lent en face de moi, ça m'énerve. Il suffit de déplacer une pièce pour mettre un uppercut aux échecs. Voilà, exactement. Alors, il faut qu'on avance.